Ne manquez pas les vidéos de débat fréquemment animés, divergents ou engagés. Mais il vient, même quand on dit vient, il dit, lui, il entend, il travaille, il n'a pas le temps. Il est venu à la CAN, nous a laissé sur les partis parce qu'il devait travailler. Il pouvait rester, payer son frère ministre. Mais il est parti. C'est ça, on dit l'homme. Mais toi, tu te promènes pour demander. Un grand garçon te commande. Comme je l'ai dit la dernière fois, il m'a trouvé au district là-bas chez Bakongo, on ne t'a pas invité. Quand on ne t'a pas invité, tu débats comme ça. Mais tu es quel genre d'homme? Au moins avant de venir, il faut qu'on t'invite. Mais tu débats comme ça, non, tu es venu voir le ministre. Faut nous parler de Ibson, parce que beaucoup ne le connaissent pas. Faut nous parler de Ibson un peu, s'il te plaît. Mais moi, je vais parler de moi-même. Non, on dit le sel ne fait pas publicité. C'est qui m'a dit que c'est pratique. Donc, tu vois, Hubert, il est là. En 2000, dans les années 2000, nous, on était dans les Sorbonne avec lui. Mais lui et Mamadou, ils étaient plus proches. Ils étaient plus proches. C'est-à-dire, c'est pratiquement son jumeau. Et les deux sont allés en exil ensemble en Suisse. Et Mamadou l'a laissé là pour venir en Côte d'Ivoire aujourd'hui, le ministre. Mais Hubert pouvait le suivre en Côte d'Ivoire. Il allait peut-être le nommer chef cabinet ou bien chargé de mission quelque part. Mais il est resté en Suisse en train de travailler pour nourrir sa famille. Il continue de se lever par le travail. Et ça, on dit un homme. Il n'a pas mené un combat pour des prébendes ou bien pour des questions de poste. Vous l'avez vu une fois se plaindre. Pour dire, ah, moi j'ai mené le combat, j'ai failli être tué. Au moment où on cherchait Mamadou pour le tuer, là, lui aussi on le cherchait pour le tuer. Et en 2020, en 2003, ils sont allés en exil en Suisse. Nous tous, on s'est cherché. Mais il a su aussi, il continue de travailler. Il aurait pu dire, je viens en Côte d'Ivoire, Mamadou, tu vas venir s'asseoir, trouve-moi un poste, mais il va lui trouver un poste. Mais il dit ça, ça ne m'intéresse pas. Parce que je n'ai pas mené le combat, la lutte pour ça, pour mon ventre. Ce que je vois dans mon pays, ce qui est en train de se réaliser, je suis fier, je suis content. C'est ça, on dit un homme de valeur, un militant convaincu, qui adhère à une vision, et non à la vision de son ventre. C'est ça. Et j'invite les uns les autres à faire comme lui, à faire comme tous nous autres. Voilà. Moi, il continue de bosser pour manger de moi-même. Moi, il pourrait laisser et puis venir m'asseoir. Et puis m'asseoir et puis me promener sur les cadres là, ils vont me donner l'argent pour manger. Mais ça ne m'intéresse pas. Parce que ce n'est pas la vie que je souhaite. Je ne vais jamais vivre qu'on appelle de la poche de quelqu'un d'autre. Tu sais que tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Si on te donne, tu prends. Mais si on ne te donne pas, tu vas te rouler par terre. Pourquoi? Hein? Tu vas te rouler par terre. Pourquoi? Quand on est venu à la camp, les Hubert, mais on se cotisait pour comment on appelle faire nos trucs. On pouvait aller s'asseoir, nous donner l'argent, et puis on s'en fait. Mais nous, on est des grands garçons, on est des pères de famille. Pour aller, comment on appelle, lui, il a son salaire. Il ne va pas aller prendre l'argent de l'État de Côte d'Ivoire pour nous donner. Pourquoi? Et ceux qui ne connaissent pas de ministre, ils vivent pas. Hein? Voilà, donc vraiment, ce monsieur-là, j'espère que les gens vont le recadrer. Il faut qu'on prenne des dispositions, parce qu'à quelques mois des élections, parce qu'il est en train de nous perdre le temps. Tu vois, depuis le matin, on serait en train de communiquer sur notre marche. Mais il va venir nous embrouiller, pour nous emmener dans tous les sens. Il faut qu'on le recadre. Voilà, donc vraiment... Soma, je voudrais m'arrêter là pour vous dire merci. Ce gars-là, ne le laissez plus jamais monter sur vos panels. Il n'a qu'à aller organiser son panel, il va crier comme un fou. Quelqu'un lui c'est là, il crie Soma. Il dit rien de bon. Hein? Il ne sait même pas aligner deux phrases. Sans faire de faute. Hein? Voilà. Oui. Ouais, effectivement, j'ai dit ça. J'ai dit qu'il ne faudrait plus qu'il monte sur les panels. Donc, faire passer le message parce qu'il va nous faire perdre du temps pour rien du tout. Non. Alors, il ne faut pas qu'on lui donne nos panels pour qu'il vienne faire passer sa communication. Ne le prenez plus sur vos panels. Voilà. Alors, faire passer le message. Ne le prenez plus sur vos panels. Et demain, je vais dire à Odé, il va vous donner l'information. Ne le prenez plus sur vos panels. Celui qui le prend sur son panel. Excuse-moi, Kogran. Non, il y a un problème. En fait, sur un panel tout à l'heure, il y a des gens qui pensent que c'est un militant RHDP comme nous. Parce qu'il se met à faire l'historique des événements qu'il n'a même pas vécu. Moi, sur le panel de Clarisse Noko tout à l'heure, quand il parlait, j'ai dit, je tremblais souvent. C'est moi-même qui t'ai appelé pour dire, ils sont en train de te dénigrer. Il faut que les gens mettent dans leur tête, c'est pas un militant RHDP. C'est une ça fait, comme tu as dit tout à l'heure, c'est un coup de chance. Il s'est retrouvé sur le plateau de la RTI. Point barre. Il sait même pas comment le ministre Mamadou, il y a des choses, moi je peux pas étaler des choses.
Le jour où Touré Mamadou a été agressé par la Fessi, à 2 heures près, on était ensemble. Sinon, nous deux, on se faisait tailler. Donc, il y a des choses qu'on a vécues. Je ne peux pas permettre que quelqu'un qui prend des bouts d'histoire, qui vient s'arrêter sur des panels pour raconter des choses qu'il n'a même pas vécues. Mais le RDR, il a été au RDR depuis quand? Moi, je ne l'ai jamais vu au RDR. Jamais qu'on me dise. Vraiment, il faut que nos militants sachent que ce n'est pas l'un d'un autre. S'il veut être militant, on lui a donné une chance, il est venu, il a laissé partir cette chance. S'il vient, qu'il se mette dans une posture de respect de nos cadres. Comme tu l'as dit, à partir d'aujourd'hui, moi, sincèrement, je vis en Suisse. Je suis venu en exil en Suisse avec le ministre Touré Mamadou. Zasso n'a jamais travaillé en Suisse. Tous les responsables RHDP de Suisse le connaissent. Il n'a jamais travaillé, aucune formation, rien du tout. J'ai le même statut que lui, le statut de réfugié, je l'ai en Suisse, mais je travaille pour nourrir ma famille. Donc, excuse-moi de t'avoir coupé, il faut que nos militants mettent dans la tête. C'est pas l'un d'un autre. Moi, c'est tout. Il n'a jamais. Et puis, tu vois, il ose dire que le ministre Mamadou Touré a refusé d'aller défendre à la Salvatore. Qu'est-ce que tu crois, ça? Hein? Oh, vraiment, ce gars. Kokora, il y a des choses, j'ai pas envie de sortir, je le garde pour. Il sait rien du tout. Il sait rien. Le seul truc que je peux dire, quand le ministre Mamadou venait en exil en Suisse, c'est lui et moi, on était dans le bureau d'Amadou Bon. C'est Amadou Bon qui a payé son billet. SN Bruxelles. On est allé prendre le billet ensemble. Et il est venu avant moi. Moi, je suis venu 2 mois après. Donc voilà, je m'arrête là, je ne vais pas plus loin. Donc, en fait, il ne sait rien du tout. C'est un plaisantin. Toi, attends, il finit pas. Tu vas comparer ton parcours. Il y a une clarification à faire, c'est important. Il va devoir m'appeler. Il va devoir m'appeler par rapport à ce sujet. Ouais, il va devoir m'appeler tout à l'heure. On a fait près d'1 heure au téléphone. Et il me charge de vous dire que les rumeurs qui coulent, comme quoi eux, ils ont pu faire cause pour Zasso. Non. Ça n'en est pas. Ils ont voulu le prendre. Ils ont pris sur les panels depuis hier pour essayer. Pour eux, c'était une stratégie de communication pour ne pas qu'ils puissent basculer, on va dire. Non, il laisse tomber même. Il m'avait appelé même. Je lui ai dit. Voilà. Donc, moi, il m'a expliqué ça. Je lui ai dit non, t'inquiète pas. Parce que moi, ici, les gars sont venus ici. Les gars étaient dans les commentaires ici. Que quoi? Toi, Fasco, t'es en train de taper 6 assauts depuis combien de temps? Alors que l'autre côté là-bas, où tu es modérateur chez Ivoire Débat en train de le soutenir. Donc, franchement, on comprend plus rien dans votre combat là. Toi, tu tapes 6 assauts ici. Tu es en train de monter partout pour taper 6 assauts. Alors que là, l'autre côté là-bas, chez Ivoire Débat, où tu es modérateur aussi, là-bas, eux, le non, soutiennent. il m'a appelé. Laisse tomber. Yeah. Voilà. Laisse tomber. C'est pas de ça. Voilà. Il n'y a même pas de problème. Mais. Non, il m'avait dit d'expliquer ça voilà. Ici, parce que les gens, voilà. Comme on est là déjà. J'ai compris. Ne le prenez plus sur vos panels, c'est tout. Qu'il organise son panel et pas te raconter ses bêtises, ça c'est à lui de voir. Vraiment, moi je vous dis merci. Nos civils militants, aujourd'hui, tout le monde est discipliné. On a notre plateforme, on discute là-bas. C'est lui seul qui n'est pas dedans. Il n'est pas mis là parce qu'il va aller créer là-bas le bordel. Donc, je ne l'ai pas mis dedans. Tout le monde est dedans. Et justement, Kokora, sans te couper la parole, la semaine dernière, tu te souviens, parce que j'avais tapé sur lui, moi et Fasco, dans la plateforme, on nous avait fait des reproches. C'est toi-même qui as calmé. C'est toi-même qui est venu calmer pour dire, voilà, calmer, c'est pas grave. J'ai dit, mais s'il n'est pas ici, là, c'est parce qu'on sait que, voilà, il n'est pas clair. Il n'est pas clair. Et c'est toi-même qui nous avait calmé. Et lui vient s'asseoir pour dire que c'est toi qui nous envoie pour le lyncher. Non, laisse-le. Il est maudit. Non, mais il est trop maudit. Voilà, quand tu mens et que la personne... Moi, je suis des panneaux, je l'ai défendu quand les gens disaient non, il a trahi. J'ai dit, mais est-ce que c'est la première fois que quelqu'un trahit? Je les défendais. Parce que pour moi, on est de la même équipe. Je n'ai jamais pris la parole pour l'attaquer. La dernière fois, si il m'a parlé de miel, j'étais juste monté pour dire on n'a qu'à arrêter de régler les problèmes en public. Il a pris la parole, Kokora, c'est un hypocrite. Il a commencé à m'insulter. Pourquoi? Simple jalousie. Alors que nous tous, on est assis à terre ici. On n'a pas de poste. Tu vas me jalouser, pourquoi? Hein? C'est fou, quoi, en fait. C'est la malédiction. Si tu apprends que quelqu'un a un petit poste dans le parti, tu te plains. Mais nous, là, on est restés fidèles. On est resté concentré. Donc, on nous fait confiance. On sait que pour rien au monde, Alassane va quitter RADP, nous, mais nous, on est dedans. Il n'y a même pas de débat. Même. Mais toi, on n'a pas confiance en toi. On n'a pas confiance en toi.
Hein? Tu as fait des yeux doux, des clins d'œil à Thiam, mais c'est parce que les gens ne t'ont pas appelé. Que tu es encore au RADP. Tu es le seul à combattre la candidature d'Alassane Ouattara. Toi, tu es qui pour combattre nous, notre candidature, notre candidat? Toi, tu es qui? Tu n'es même pas militant, c'est toi qui vas venir choisir à notre place notre candidat. Oui, Ouattara n'a qu'à se reposer. C'est parce que vous avez échoué que Ouattara est candidat. Tu es malade. Quand tu regardes notre équipe là, il n'y a pas de candidat dedans. Encore, regarde dans l'opposition là, qui a les mêmes valeurs que nos cadres. Regarde les jeunes de la génération de Mamadou et autres. Regarde dans l'opposition, si tu peux trouver quelqu'un comme Mamadou Touré là-bas, à tous les niveaux. Toi, tu es venu parler de compétences, oui, ils ne sont pas compétents. À la limite, tu es suite à Alassane Ouattara, qu'il a nommé des gens qui ne sont pas compétents. Toi, tu es plus compétent que quelqu'un dans ce gouvernement. Dis-nous le nom de quelqu'un dans ce gouvernement qui n'est pas compétent. Et il faut qu'il arrête. Mais soyez rassurés. On va prendre des mesures contre lui. Qu'il continue sa diffamation là. Il va arriver en Côte d'Ivoire. Moi, je voulais porter plainte contre lui quand il a dit que moi, je recevais $1000 de la part donc de l'ambassadeur Enza Kamara, le mari de Kandia Thiam. Et Kandia Kamara, je voulais porter plainte contre lui. Après, j'ai réfléchi, j'ai dit non, je laisse tomber. Mais s'il continue ses bêtises là, j'ai la vidéo, j'ai porté plainte contre lui. C'est parce que personne ne le poursuit qu'il continue ses bêtises là. Il faut qu'il arrête. Voilà. Personne n'est ton sorcier. On t'a donné une chance en or. Tu es allé la griller. Bah, tu es maudit. Mais c'est pas moi. Et tu es fier de dire, quand toi tu étais au RDR, nous on ramassait chaises. Mais nous on a ramassé chaises. Toi tu étais devant aujourd'hui. Toi on te donne même pas chaise pour ramasser. Car si on te donne chaise pour ramasser, là tu vas pouvoir t'asseoir. Mais on te donne même pas chaise. Et puis nous on est devant là-bas. Tu devrais t'asseoir pour réfléchir. Tu devrais t'asseoir pour réfléchir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis aujourd'hui, tous ceux-là, ils sont devant moi. On fait réunion, toi, tu peux pas rentrer. On dit congrès, toi, tu ne peux pas aller. Parce que tu n'es pas membre statutaire. Tu n'as aucun poste. Tu ne peux même pas franchir le portail donc, de la salle d'exposition. Bon, peut-être que tu vas aller au stade à EBP parce que là, tout le monde va. Sinon, les 5000 congressistes, là, toi, tu n'es pas dedans. Moi, je suis dedans. Alors que logiquement, avec le poste que tu as eu, porte-parole adjoint donc, du président chargé de la jeunesse en 2010, mais tu allais avoir un poste donc, au sein du parti. Tu allais être parmi les cadres du parti. Mais aujourd'hui, tu n'es rien là-bas. Même simple militant, tu n'es pas. Un président du comité de base, il est mieux que toi. Donc, au lieu de chercher à construire soit un comité de base, à être secrétaire de section, un peu, tu vas monter, tu es là, tu es en train de faire vidéo pour bavarder seulement. Tu n'as pas honte, tu es vieux comme ça, tu es assis parmi les enfants en train de faire vidéo, tu n'as pas honte. Non, bon, je m'arrête là. Merci. Beaucoup, doyen, pour ta prise de parole, pour nous éclaircir de tout ce qui se passe. Grand frère Ibson, Oui, est-ce que tu es là? On veut en savoir plus parce qu'il y a beaucoup qui te connaissent pas. Il faut te présenter à nous. Présenter à nous un peu. Et puis, voilà. Parle-nous un peu du RDL. S'il te plaît. Merci. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord, bonsoir à tout le monde. Merci à Kokora qui vient de... Mais Kokora a un peu parlé de moi, donc je pense que ça suffit un peu. Mais je vais essayer de brosser un peu comme tu as dit. Bon, moi, à la création du RDR, j'étais sympathisant et je suis devenu militant depuis le premier militant RDR, le 1er août 99, quand le président arrivait au palais des sports pour accepter d'être le candidat du RDR. Donc c'est là que j'ai pris ma carte de militant. Donc depuis ce jour, j'ai fait mes classes, j'étais militant de base et je crois que j'ai connu le ministre Mamadou en 2000. En 2000, juste après, je crois que c'est juste après les élections, je l'ai connu. Et après, je l'ai connu à l'université, on était à l'université ensemble. Et après, on s'est retrouvés à la Sorbonne. Donc, la Sorbonne, je crois que Kokora a un peu parlé, hein. Donc, parlant du cas Zasso, sincèrement, je suis pas venu ici pour le dénigrer. Loin de moi, le dénigrement d'une personne que je connais même pas. Parce que je l'ai jamais vu aux réunions du RDR. Moi, j'ai fait des réunions avec des personnalités, mais je l'ai jamais vu. La première fois où je l'ai vu, c'est quand il participait au débat à la télé avec comment il s'appelle, avec Blé Goudé. Et je me souviens qu'au lendemain du débat, j'ai même appelé le ministre. Je dis, mais lui là, il sort d'où? Donc, j'ai eu des explications et puis après, je me suis arrêté là. Et depuis que je suis en exil en Suisse, maintenant je vais pas dire que je suis en exil, je suis arrivé en exil avec le ministre Mamadou, comme Kokora l'a dit.
4 ans après, moi je suis arrivé en 2004, le ministre Mamadou est arrivé en novembre 2003. Et après, en 2008, le ministre a décidé de retourner. Et parlant de la parenthèse du ministre, parce qu'il y a beaucoup, même nos militants, il y a certains qui pensent que M. Touré Mamadou est sorti de nulle part, il est tombé sur la soupe. Et je pense qu'il faut chercher à connaître des personnes avant de parler d'eux. Le ministre Mamadou, quand on est arrivé en exil, il s'est formé. Touré Mamadou a fait Sciences Po. Et après, il a fait un stage à l'ONU à Genève. Au siège de l'ONU de Genève, le ministre Mamadou a fait un stage là. C'est là où il m'a présenté je crois que j'ai croisé quelques cadres avec lui, parce que chaque fois je venais le chercher dans ma voiture parce qu'il était en stage à Genève. Moi, j'habite Lausanne. Donc, je prenais dans ma voiture, on se déplaçait souvent. Et c'est là où j'ai connu Gwali Dodo. Gwali Dodo, oui, il m'a présenté Gwali Dodo. Puis, il y avait d'autres cadres qui m'ont présenté. Donc, pour dire que Touré Mamadou n'est pas sorti de nulle part. Hein. Touré Mamadou a commencé dans le bas de l'échelle. On a été militants de base ensemble. On a été dans des meetings ensemble. De la manière, les militants sautent. Et ils ont double président. C'est comme ça, Touré Mamadou et moi étions. C'est quand on est arrivé en exil en Suisse il s'est formé. Il a fait d'abord la faculté de droit en Suisse. Et après, il est parti sur Paris. Il a fait un peu de droit. Et de droit, il est allé à Sciences Po. Donc, pour ceux qui pensent qu'il est tombé de nulle part, c'est quelqu'un qui s'est formé. Et il s'est bien formé. C'est vrai qu'il a eu aussi la chance d'être entouré par des cadres, comme j'ai cité tout à l'heure, Amadou Bon, il y avait Bakongo, il y avait beaucoup de cadres qui l'ont entouré. Donc, il a appris, il s'est formé. Donc, quand on a une chance comme Zasso d'être au plus près du président de la République, il ne faut pas s'asseoir sur ses lauriers. Cherchez à vous former des personnes qui sont vos devanciers. Demandez-le. Faut prendre des conseils avec eux. Comment faire? Comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver là? Mais moi-même qui vous parle, quand on est arrivé, moi j'avais commencé aussi à me former, mais parce que je suis venu avec ma famille, j'étais obligé de commencer à travailler très tôt. Moi j'étais à l'université à Abidjan, j'ai pas été renvoyé de l'université à Abidjan, j'étais en CBG, chimie, biologie, géologie à Abidjan. Et on a dû laisser tout ça pour venir en exil. Le ministre Mamadou était en droit, il avait une licence quand on était à Abidjan, il avait une licence en droit. Donc c'est pas quelqu'un qui est sorti de nulle part. Hein. Faut se former. Et quand on a la chance de côtoyer ces personnes et qu'on les connaît, il faut essayer de copier sur ces personnes. Ça sert à rien de venir dénigrer des personnes. Vous vous asseyez là, vous savez rien sur la vie des gens. Ouais, il est sorti surtout aux assauts. Le ministre Mamadou, ouais, les cadres l'ont poussé. Mais c'est quelqu'un qui est très intelligent, le ministre Mamadou. Il est allé à l'école, il s'est formé. Voilà. Donc, voilà un peu. Donc, moi, pour Zasso, vraiment, il faut qu'il se ressaisisse. Moi, je suis en Suisse depuis 2004. Je n'ai jamais vu. Tous les responsables de Suisse, RHDP me connaissent. J'ai été président RJS Suisse. Secrétaire général adjoint de la section de Lausanne. Donc, voilà. Moi, je n'ai jamais vu Zasso. Même quand il nous a quittés en 2010 et qu'il dit qu'il est revenu, on faisait des réunions ici en Suisse, il n'a jamais été là. Même IBC Wala, celui qui fait les vidéos IBC Wala, je le connais très bien. Même IBC Wala s'est formé. IBC Wala, il a un diplôme en menuiserie en Suisse, que je connais très bien. Donc, qu'il arrête de se tailler une histoire sur lui qui reflète pas la réalité. Voilà. Donc, maintenant, s'il dit qu'il est militant RHDP, mais qui respecte la discipline du parti, on a des cadres. Tu peux pas rester en train de dénigrer nos cadres tout le temps. Donc, je suis pas venu ici pour le dénigrer, mais moi, ce que je lui demande, faut qu'il dise la vérité aux gens. Et qu'il y a certains militants qui disent que non, on est jaloux de lui, il est militant RHDP. Mais son comportement fait qu'on peut pas dire qu'il est militant. Moi, je l'ai jamais vu à une réunion. La seule fois où il y a eu Zasso, c'était à l'ouverture de la campagne en 2020. On était sur le podium, on était tous derrière le Premier ministre.
le premier ministre Ahmed Bakayoko à l'époque, paix à son âme. Donc c'est le seul jour où je l'ai approché. Il y a des personnes qui me disaient, mais il vient de la Suisse aussi, pourquoi vous ne vous parlez pas? Je dis, non, moi je le connais pas. Il est en Suisse, oui, mais il n'est jamais venu aux réunions des RHDP, je l'ai jamais vu dans les réunions RHDP de Suisse. Donc voilà. Moi, bon, Soma, je pense que je vais m'arrêter là pour pas, je vais dire des choses qui vont porter préjudice après. Donc voilà, parce que Kokora a déjà planté le décor, il a tout expliqué. Et moi, je sais juste parler de moi et puis c'est le peu que je peux dire sur moi. Donc voilà, merci beaucoup, Soma. Bon, si Soma, tu es là, si Soma n'est pas là, je veux rejouer l'élément là. Kokoro. Oui, je suis là. Qui est là? Ben. Poutou de Soma est revenu. Bon retour parmi nous. Attends, je vais rejouer l'élément là. L'élément qu'on a sur. On a fini de parler. Attends, Soma, je vais rejouer l'élément et le doyen Kokora va se prononcer là-dessus. Non, voilà. Non, mais est-ce que Ibson a fini? Est-ce que Ibson a fini? Il a fini. Tu suis pas en classe, hein? Oui. Merci. Bon, joue l'élément. Voilà, donc grand frère Kokora, on va écouter Zasso et après tu vas te prononcer. On veut savoir réellement s'il a encore RHDP. Si je dis j'ai besoin d'argent, c'est normal qu'on me donne. C'est normal. Vous faites quoi et puis vous gagnez. Et nous qui nous battons pour que Ouattara gagne. Les Ivoiriens adhèrent au combat de Ouattara, c'est nous vous combattez. Vous avez quel problème? Mais si vous ne donnez pas, c'est votre problème. Le président Ouattara sera là, mais le jour où il va partir là, il n'aura rien. Vous ne pouvez rien faire. Parce que vous tous, là où vous êtes là, vous avez tous peur. Vous avez tous peur. Parce que le seul qui vous, aujourd'hui, qui sont le mal. Voilà. Ah, grand frère Kokora, après avoir écouté ces propos venant des assos, quel est ton commentaire? Est-ce qu'il a encore RHDP? Est-ce que c'est légitime même de dire je voulais juste ajouter un truc, comme ça, il va profiter pour répondre. Bon. Tu dis? En fait, je voulais ajouter un truc comme ça, tu vas profiter pour répondre. Oui, c'est Dr Ibrahim. En fait, Dr Kokora, vous qui êtes beaucoup introduit dans le système RHDP en tant que responsable, il dit à chaque fois dans ses vidéos que qu'il souhaite rencontrer le président Ouattara à l'occasion, n'est-ce pas, d'une entrevue. Donc, est-ce que et il dit par ricochet qu'il est bloqué par certains cadres. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça c'est vrai? Parce qu'il dit il dit veut rencontrer le président Ouattara. Ibra, par rapport à quoi le président doit recevoir Zasso? Moi, je pose la question. Lui là, pourquoi le président doit le recevoir? Hein? Parce qu'il est cyberactiviste, quoi. Par exemple, c'est le rôle qu'il joue. Parce qu'il est cyberactiviste, le président doit le recevoir. Il n'a qu'à demander à Gioni. Gioni a fait tout son bruit, il voulait rencontrer le président. Mais les mêmes photos, il ne peut pas prendre avec lui. C'est-à-dire, les gens pensent qu'Hassan Ouattara, c'est l'autre, quoi. Non. Il ne peut pas le recevoir. Non, c'est un faux débat. Personne ne l'a bouclé, personne ne lui a pas... Le président n'a jamais... Est-ce que le président même s'occupe des gens comme ça? Il n'a pas le temps pour ces petits plaisantins-là. Donc, il peut se donner un peu de contenance. Toi, tu n'es même pas militant du parti. Comme si Ben avait ces discours-là. Mais le président Ouattara peut pas... va se recevoir Zasso pour faire quoi? Donc, tu es qui et puis on va te recevoir? Tu as fait quoi? Et puis on va te recevoir. Hein? Attends. Moi, oui, je suis assuré. Je ne peux pas rêver. Me dire non, le président va me recevoir. Pourquoi? Parce qu'on parle un peu de toi, quoi. C'est-à-dire, en fait, en réalité, c'est le manque d'humilité. Les gens n'ont pas d'humilité. Et donc, c'est ce qui cause leurs problèmes. Ils ne connaissent pas leur place. Et dans la vie, quand tu ne connais pas ta place, tu as toujours des problèmes. Il faut connaître ta place. Malheureusement, le frère ne connaît pas sa place. Et donc, la vidéo que tu viens de jouer, Ben, ça démontre que ce monsieur-là n'a jamais été RHDP. C'est parce qu'il a été déçu dans le camp pro Gbagbo qu'il est venu. Mais vous voyez même qu'il cherche, il cherche des moyens. Si quelqu'un lui donne quelque chose de bon, il va partir. Il n'est pas différent de Gioni Pacheco. C'est la même clique, c'est la même race, c'est la même espèce. Ce sont des traîtres dans l'âme. Il ne faut jamais faire confiance à des gars comme ça. Des gens qui sont prêts à trahir. Et son discours, vous le voyez, tout le monde est étranger dans le parti. C'est lui seul qui est ivoirien. Vous avez vu tout à l'heure quand il parlait dans la vidéo, oui, toi, Kokora et moi, on est dans le même camp, Vous moi, je suis pas nordiste, donc il veut me mettre dans son camp. Moi, je n'ai pas cet esprit-là.
Cet esprit n'a jamais effleuré, cette idée n'a jamais effleuré donc, ma tête. Jamais. Jamais. J'ai horreur de ça. S'il y a quelque chose qui m'a tué, et puis je suis venu sur cette terre-là, c'est cette histoire des clans. Oui, moi je suis de telle ethnie, non. Je n'en ai rien à foutre. Je n'en ai rien à foutre. Et je me rappelle quand Alette était ministre, et puis le gouvernement qui a été formé, elle est sortie du gouvernement. Et il y a un de nos gars au village là, Bongwanou, qui m'appelle Kokura, mais tu vois, les gars là, ils ont enlevé la seule ministre donc, du gouvernement qui vient de nous. J'ai dit, et puis il y a quoi? Et puis après, est-ce que quand le président l'a nommé là, toi il t'a consulté, moi il m'a consulté. C'est un matin, il s'est levé et puis il l'a nommé à l'aide. Mais s'il l'a enlevé là, c'est pourquoi il l'a enlevé. Et puis quand elle était dans le gouvernement là, qu'est-ce qu'elle peut faire pour toi? Qu'est-ce qu'elle peut changer? Parce que tout simplement elle est ministre. Ce que moi je regarde, c'est le travail qu'Alassane Ouattara fait. Et la mission qu'il lui confie. Il lui confie. Donc si elle n'est plus... Et puis quoi? Moi je ne suis pas dans vos clans de... Oui, tel vient des ministres de ma région. Et puis quoi? Quand il mange, moi je suis rassasié. Afin que ça était premier ministre dans notre région, on a eu quoi là-bas? Même une seule piste n'a pas réhabilité. Pourtant il était premier ministre. Donc quand on dit oui, et il vient des premiers ministres de votre région. Et puis oui, moi ça va pour moi quoi. Je suis rassasié, je suis content. Attends, je suis fou ou bien quoi? Donc, c'est pour dire que moi, je ne suis pas dans les histoires des clans. Tu travailles, on est avec toi. Tu as une bonne vision qui cadre ma manière de voir. Je suis avec toi. Je ne regarde pas les ethnies, comme je l'ai dit. Mes meilleurs amis sont les nordistes. Quand il vient de Suisse, là, c'est Hubert, moi, Aouna, et puis Fof, on se promène ensemble. Partout, on va ensemble. Pourtant, on est de diverses origines. Non, on ne regarde pas ça, on est des frères. Et c'est ce que le président va être en train de nous inculquer. Quand vous regardez Mamadou Touré, ses meilleurs amis dans le gouvernement, mais ce sont les belles mondes. Et partout où il va, elle est là. Pourtant, elle est bêtée. Ce sont la Médé Kwaku. Hein? C'est cet esprit-là que nous, on veut cultiver. Mais leur esprit d'ethnie, des régions, là, nous, on n'est pas dedans. Hein? Ça, je le dis en même temps. Et comme je l'ai dit, mes meilleurs amis, là, depuis tout le temps, ça a été des nordistes. D'ailleurs, c'est tout à fait normal, puisque mon parti, c'est le RDR. Et comme les autres n'aiment pas le RDR, donc naturellement, ils me voient en ennemi. Mes propres frères de sang, de même région, je suis toujours en minorité dans des coins parce que je suis RDR. C'est aujourd'hui que la chose change. Et que chez nous, on parle du président Ouattara. Sinon, avant, quand tu dis que tu supportes Alassane Ouattara, mais tu es vu comme une peste. Tu ne peux même pas te faire des amis. Donc, naturellement, mes meilleurs amis, ceux qui pouvaient me comprendre, avec qui je pouvais marcher, c'était des nordistes. Et donc, c'est comme ça que nous, on a toujours fonctionné. Voilà. Donc, son esprit régionaliste, non, moi, vraiment, ça ne cadre pas avec ma façon de voir les choses. Il peut rester dans sa dynamique tribaliste. Moi, je ne suis pas dedans. C'est pour ça que les gens du PDC, je ne les ai jamais aimés, parce qu'on est tribalistes. Tiam, c'est un tribaliste. Ce sont les mêmes gens. Et que, oui, les autres sont gardiens. Nous, on est propriétaires. Ah bon? Vous êtes propriétaire de la Côte d'Ivoire, les autres sont gardiens. On va vous montrer qu'il y a des maisons, quand un gardien prend là, il ne te donne même plus même. On va vous chasser de la maison. C'est là que vous allez voir. Et on est là, dans ce pays, la personne ne va nous dicter donc ses souhaits. Voilà. Donc vraiment... Il y a quelqu'un qui parle de vous et Moussa Dambélé. C'est qui Moussa Dambélé? Moussa Dambélé, ça c'est mon frère de Gagnoa. C'est le président de RGR Gagnoa. Nous, on a des gens, chers frères, nous, on a des témoins quand on parle. On ne parle pas dans le vent. On parle pas. Même sa maman, c'est ma maman, la maman de Moussa Dambélé. C'est-à-dire, elle m'a pris comme son enfant, à Gagnoa. Donc quand il y a des gens, ils viennent dire non, on a chassé Kokora à Gagnoa, je les regarde et puis ils rient. Et puis j'ai ri, ils racontent des bêtises. Mais Doyen Kokora était à l'hôpital de Gagnoa, peut-être les hommes ne savent pas. Oui, c'est ce que je dis. J'ai dit, ils racontent des bêtises. Notre secrétaire départemental, c'était Seriba Koulibaly. Son adjoint, M. Kone, père à son âme qui est décédé, était professeur de mathématiques. Il était mon gars. Tout le temps, j'étais à Durabougou. Donc, vraiment, nous, on a notre histoire. Et on est fiers de ça qu'on raconte. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Voilà, je respecte l'histoire des autres et leur parcours politique. Mais moi, je suis fier. Quand je regarde derrière ce que j'ai parcouru jusqu'à aujourd'hui, je suis fier. Et je vous encourage, vous les jeunes qui embrassez la politique, soyez droits.
Avant de choisir, réfléchissez très bien. Et quand vous choisissez, vous savez pourquoi vous avez choisi. Et puis vous avancez. Ne choisissez pas quelqu'un parce qu'il vient de votre région, parce que vous êtes de la même ethnie, parce que c'est ton ami. Non. Parce que si tu le fais, à la moindre difficulté, tu vas sauter. Non. Il faut réfléchir. Tu regardes toi-même tes valeurs, ta conviction. Tu sais ta nature, là, ça va avec tel. Ça ne va pas avec un autre. Et puis tu fais ton choix. Depuis tu fais ton choix. Quand c'est comme ça, tu vas durer en politique. Parce que rien ne va te décourager. Moi, je me rappelle une anecdote. Quand je suis venu à Abidjan, donc je travaillais à Port-Bouillet. Donc, je voulais me faire affecter à Bobo parce qu'il habite à Bobo. Il habitait à Bobo. Je voulais aller à l'hôpital Oufouboy. Donc, quand les gens racontent des bêtises, oui, il y a eu scandale, et puis bien sûr aux États-Unis, ça me fait rire. Depuis que je suis arrivé, mes collègues de Port-Bouillet, d'Abobo, ils veulent me voir, mais je n'ai pas encore eu le temps. Donc, ils racontent des bêtises. Donc, je suis allé au siège, je voulais donc me faire affecter à Bobo. Donc, ils cherchaient à rencontrer un cadre. Puis, chaque fois que je vais, ils avaient une permanence, mais tu vois, tu ne trouves personne. Donc, je venais, je retenais. Doyen, il y a une question qui revient d'un militant en bas. Pourquoi le parti ne rappelle pas M. Zasso à l'ordre? Oh, vraiment, c'est la question. Mais c'est qui? Mais c'est les militants même. On rappelle quelqu'un à l'autre quand il est militant, il n'est pas militant. Voilà, donc laisse-moi raconter mon histoire. Donc, sur le chemin du retour, je croise un ami et puis je lui explique. Il dit, ah, tu es venu pourquoi? Il dit, non, je suis venu voir mes gars là pour voir s'ils pourraient m'affecter à Bobo. Il dit, ah, depuis je défile ici, je ne vois personne, tout et tout. Donc, on prend le taxi et puis on s'en va. Et puis dans le taxi, les gens commencent à critiquer Alassane. Ils commencent à critiquer nos pouvoirs. Mon sang a fait des tours. Ils commencent à parler. J'ai discuté avec eux à la descente. Quand on est descendu à Boboga, mon ami me dit, mais attends, c'est pas toi, tu dis que tu es parti au siège là, depuis là, personne ne veut te rencontrer pour régler ton problème. Et puis tu viens, et puis il a dit, mais et après? Est-ce qu'on a élu Alassane Ouattara pour que moi je sois affecté? Hein? Je suis parti, je ne les ai pas trouvés, mais ça ne change rien dans ma conviction. Même il était étonné. Donc, si c'était quelqu'un d'autre, il allait commencer à les insulter. Non, ceux-là, ils ont des amis au pouvoir, ils ne font rien pour nous. Moi, Alassane Ouattara n'est pas venu au pouvoir pour m'arranger personnellement, non. On l'a mis au pouvoir pour changer la Côte d'Ivoire, pas pour m'arranger personnellement. Il crée des opportunités, chacun cherche dans les opportunités ce qu'il peut attraper pour faire avancer sa propre vie. Donc, si dans ça, il y a une chance, mais je la récupère. Mais si je n'en ai pas eu, mais je regarde de façon générale ce qu'il produit comme résultat. Donc c'est pour dire que la politique, on ne la fait pas pour soi-même, personnellement. On la fait avec un objectif, donc à long terme. D'abord, si tu veux avancer en politique, il faut avoir un objectif à long terme. Travaille pour ça. Montre que tu peux apporter quelque chose à ton parti, à l'équipe. Tu peux contribuer. Mouille le maillot. Donne ta vie. Sois convaincu et tu vas voir que les gens vont te faire confiance. Parce qu'on ne choisit pas les gens comme ça, hein, on les choisit sur la base de la confiance. Vous voyez, souvent il y a des réunions stratégiques. Si on n'a pas confiance en toi, tu ne vas pas rentrer dans la réunion. Parce que c'est pas ce que tu vas aller dire demain là-bas. Mais quand on sait que lui là, lui-même là, ça dit c'est le parti qui est là. Donc on te fait confiance et puis maintenant il y a des choses on peut te dire. C'est comme ça. Un gars comme Zasso, qui va l'appeler dans une réunion stratégique? Mais c'est que toi-même tu es ton propre sorcier. C'est que tu es ton propre sorcier. Parce que demain, il va aller tout raconter. Il va aller tout dire aux gens. Parce que la politique, c'est la stratégie. Sans stratégie, il n'y a pas de politique. Hein? Mais la stratégie, elle doit rester secrète. Tout ce que vous vous dites là, ça doit être resté secret. Que personne ne soit informé. Et quand tu arrives à ce niveau, alors on peut te faire confiance pour t'introduire dans des cercles très fermés. Où on prend des décisions importantes pour le pays et pour le parti. Mais un gars comme Zasso, mais qui va lui faire confiance? Donc vraiment, moi je vais vous laisser les 23 heures. Hubert, on s'appelle demain. 6 semaines, Ibra. D'accord, il n'y a pas de souci. Bonne soirée à toi. Moi-même, je travaille demain. Yeah, merci les gars. Bonne nuit. Merci Doyen, merci à Ibson. Yeah. Merci beaucoup. Maréchal, bonne Maréchal. Yeah, bonne. Tapoter. Bravo, Koro. Bah, apparemment, et celui qui pose les questions, le grand frère Kokora, il a Ibra, vas-y, tu as la parole. Ibra, tu as la parole. Non, question. Je suis là, j'écoute. Non, c'est pas ça. Peut-être, il disait peut-être pas non, poursuivre, que j'écoute. Pour donner ta position aussi d'assaut, que j'écoute.
Oh, tu connais déjà ma position sur M. Zasso. Moi, je l'ai toujours dit. J'ai dit qu'il a des revendications. S'il a des revendications. Non, mais j'ai toujours dit, j'ai dit que s'il a des revendications. Vous êtes en tasse, Dr Ibra, là, c'est pourquoi? Je comprends même pas vraiment ce monsieur Sisben là, le patriote là, grand frère et fils, ils ne veulent pas me laisser en paix, ils veulent pas me laisser en paix. Sisben est devenu très agressif, il n'est pas causant du tout. Le patriote, non, il sait déjà ma position, voilà, donc Soma, voilà, merci, ne t'inquiète pas, voilà, ne t'inquiète pas, merci. Ok, on va évoluer. Grand frère fils du noble. Est-ce qu'il est là? Grand frère fils du noble. Bon. Ado 2050. Bonjour, tu es monté. Bonjour. Soma, moi je vais descendre, hein, je vais me coucher là, il fait tard. Il n'y a pas de souci. Demain, non. Tu viens à la réunion demain, non? Ouais, je serai là. Okay. Allô. Ouais. C'est à quelle heure là? La réunion là, fils non. 18h. 18h. Ah, 18h, ok. Ado 2050. Est-ce que tu es là? Je suis calé, non? Soma, si tu me payes, je voulais faire une précision à Dean, fils de Bondoukou. Je crois, il parle de sa cousine. C'est elle-même qui est descendue. Soma, faut lui dire. C'est important. Non, Ibra, fils de Bondoukou, mon frère. C'est elle-même qui est descendue. Je l'avais demandé de prendre sa place. Après, elle est descendue. Après, je l'ai fait remonter, elle est descendue. Si elle est là, fais-la venir. Il y a la place, je vais la faire monter, s'il te plaît. Faut l'appeler. Heidi, il est en train de te taquiner. Ado 2050, vas-y. Merci Soma. Bonsoir à tout le monde. Soma, ça va? Des joueurs. Ça va et toi. Faut allumer la télé, hein, ça dort. Faut allumer la télé. Non, on va allumer. Moi, des jours là, il pleut trop à Abidjan, bon, on est trop bousculé. Voilà, donc c'est pas facile. C'est la saison des pluies, on fait avec. Et puis on prépare aussi la Tabaski en grande pompe. Voilà, donc avec les pèlerinages aussi, voilà, qui sont en train de s'organiser. Il y a déjà les premiers vols qui sont déjà partis. Voilà, vers l'Arabie Saoudite. Donc voilà, on est un peu bousculé, mais ça va. Dans l'ensemble, ça va, tout va bien. Quand on a un président émergent au pouvoir, tout ne peut qu'aller pour le mieux, voilà. Donc aujourd'hui à Odiné, il y a eu l'inauguration du camp Génie entièrement rénové, voilà. Donc ce sont des actualités qui sont quand même bien pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. N'en déplaise aux esprits tordus, voilà, aux ennemis de la République qui ne passent que tout leur temps à créer des fake news sur des éventuels coups d'État, voilà, qui ne verront jamais le jour, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, voilà, qui a sa main sur ce beau pays, voilà, avec un rayonnement qui ne dit pas son nom. Voilà, aujourd'hui encore, dans la région d'Aimle-Kourou, dans le Guablin, l'axe Yakassé à Tobrou-Bétier, entièrement bitumé aujourd'hui. Voilà. Vraiment, ça fait encore une fois le bonheur de cette population qui vit dans cette zone cacaoyère. Donc, pour revenir un peu sur le cas des assauts. Bon, en fait, moi, je remercie encore les amis. Ado 2050. Oui. S'il te plaît, ta petite miel sucrée, là, elle veut parler. Elle veut parler place. Miel. Moi seul ma miel, quoi. Mais elle est prioritaire sur moi. Tant qu'elle veut parler, moi je fais mon micro. Miel, vas-y. Allume miel. Ok. J'adore tellement ta voix. Il faut allumer. Ça me réveille même. Merci. Merci beaucoup. Oui, donc, je voulais parler un instant. Si le live de Sissi se coupe, n'oubliez pas, je vais lancer, on va veiller là-bas. Donc, c'était pour vous dire ça. Non, il y a foi. Aujourd'hui, on veille, aujourd'hui, vendredi. Parce qu'il dit qu'il voyage. Donc,
C'est pour vous dire ça, pour ne pas que vous cherchez dans tous les sens. Donc, c'est là-bas, tout le monde va s'y rassembler. C'est toi, non, c'est miel, non? Jusqu'à ce qu'il revienne de voyage pour relancer chez lui. Il y a fort, ça roule. Merci, merci, ma chérie. Donc, c'est un peu ça. Vous connaissez tous mes comptes, hein. Voilà. Tous mes comptes, miel sucré, miel salé, tout ça, là, c'est moi. Donc, ça se couple à chercher. Vous allez trouver. Voilà. Voilà, c'est ça même, docteur. Oui. Parce que il faut créer un autre compte, miel à mer. il y a 3 comptes. Il faut créer miel à mer. Oui, il y a créé. Il y a miel à mer, non? Oui, il y a miel à mer, il y a 3 comptes. Voilà, miel à mer, là. Le jour on veut bombarder l'opposition, là. Tout à l'heure, il était reçu chez les gens de Cogep, là, ça faisait trop rire. Il était seul parmi eux. Il était parti là-bas avec un autre miel. Il a demandé le bilan de votre... Motion. Ado 2050, motion. Soma, si tu me permets, moi j'ai une motion pour miel. Voilà, Dame Miel. Oui. Quelle est votre position concernant Zasso, ton cher grand frère que tu aimes tant? J'espère que tu as bien écouté l'intervention de Kokora, non? Il me mute, il m'a prié. Non, tu peux pas te muter, hein. Non, faut pas te muter. Non, mais tu as oublié que je suis en jeune. Jeune, c'est-à-dire? Elle est en jeune actuellement, elle est en retraite spirituelle. Non, voilà. Ado 2050, s'il te plaît. Ado 2050, s'il te plaît. Pardon, moi, il me responsable. Non, c'est notre responsable. Non, actuellement, là, regarde, un truc miel sucré. Oui. On est en train de recadrer un peu la communication, donc on peut pas tout se permettre. Est-ce que tu as bien compris l'intervention du grand frère Kokora, du doyen? Mais par là, ça a commencé sur mon live, ça ne lance plus live. Parce qu'il y a reçu plus de 20 appels, hein. Ils ont appelé même les responsables. Tu as pris note au moins des recommandations du doyen? Non, moi, personnellement, franchement, je veux pas être lié à ça. Franchement, je veux pas. En toute sincérité, je veux pas être lié à ça. Moi, je suis pas dans... C'est pas dans mes habitudes de me mêler des choses qui me regardent pas. C'est pas si tu as remarqué. Non, tu es RHDP, ça te regarde. Souvent, les gens gèrent les problèmes ici, mais vous me voyez, je me mêle pas, même. Non, tu es Pouchou de Soma et Beira, tu es peut-être la miel sucrée de Papa Ado, la fille d'Ado. Là, si tu ne respectes pas les recommandations, nous, on va t'allumer, hein. Non, c'est pas ça, mais moi, je me mêle pas de ce genre de trucs-là. Si tu as appris à me connaître, tu sais, je suis jamais... Donc, dis la vérité à ton grand frère Zasso. C'est ce qu'on te demande, c'est tout. Non, moi, je suis pas dans ça. Non, moi, je veux pas qu'on attache même mon image à ça, je veux pas. Moi, je suis pas, je sais pas maîtriser ce genre de dossier-là, je maîtrise pas. Miel, laisse-moi, je vais dire moi, Sisben. Dis-lui. En fait, Sisben, ce que Miel est en train de te dire là, Zasso que tu vois là, personne ne peut le recadrer, personne ne peut lui dire la vérité. Zasso est comme ça. Voilà, c'est-à-dire que quand soit il accepte comme ça, ou bien soit tu le fais vieux et ignorer. Non, c'est un vieux indiscipliné. Voilà, il est indiscipliné dans l'âme, c'est quelqu'un qui n'est pas organisé dans la tête. Non, voilà, donc on peut rien faire pour lui. C'est une déchéance morale. Merci beaucoup. Donc, si tu veux ta tranquillité, le jour où tu fais ton panel, faut pas le prendre là-bas. Parce que quand il monte là, il va tout mélanger, il va insulter tout le monde, il va aller dans tous les sens et puis il va descendre. Donc, c'est un homme éparpillé, c'est un homme qui est mélangé même dans le cerveau. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut le recadrer. Voilà, comme je l'ai dit là, soit tu le prends comme ça, ou bien soit tu le fais vieux et ignoré. Attends, t'expliquer quelque chose. Tu sais, moi, je suis habituée aux réseaux sociaux, ça fait 10 ans. Moi, je suis habituée aux réseaux sociaux, ça fait 10 ans que on est quitté sur Facebook, elle est Yaka, tu vois. Nous, c'était notre blogging, tu vois. Après, si tu as remarqué, moi, si, John, on a les mêmes lives, tu n'as pas remarqué. On a les mêmes lives, tu n'as pas remarqué. On a les mêmes lives. Voilà, mais moi, je rentre pas vraiment, moi, je rentre pas dans ça, je vais pas rentrer dans ça. Non, miel. Bon, je te réexplique. Non, voilà. Miel, je te réexplique. Au fait, ce qu'on te demande là,
Non. Quand Zasso se retrouve sur ton panel, même sur le panel de Sissi, la personne n'interdit Zasso de venir. Hein. Voilà. Non, mais quand il monte sur ton panel, il a son temps. Et puis il parle. Maintenant, écoute notre miel sucré. Maintenant, quand il parle là, il part dans tous les sens et il va s'attaquer au parti, tu peux le muter. Tu le mutes et puis tu lui demandes de vraiment de soigner ses propos. Maintenant, s'il ne veut pas là, on le mute ou on le jette. Tout simplement. Ibra. Fasco. Ibra. Ibra. Sisben. Zazo que moi il connaît là. Oui. Zazo que moi il connaît. Mieux peut pas le maîtriser jamais de la vie. Non, heureusement que sur le palais de miel, c'est Beira. Elle peut pas le contrôler. Voilà, donc les modérateurs, elle doit laisser les modérateurs faire. Parce que la dernière fois, c'est elle qui prenait. Zazo là. Elle peut ou elle ne peut pas. On est en train de lui dire non, ce sont les recommandations du doyen. Voilà, actuellement, c'est octobre 2025. Hein. Moi, je pense que la solution là, ce n'est pas le prendre. Si tu le prends là, il est incontrôlable. Toi-même tu le connais, Zazo, il est incontrôlable. D'accord. Oui, Zazo est incontrôlable. Le mieux, tu ne le prends pas. Si tu le prends, c'est à tes risques et périls, c'est tout. Zazo, il est dangereux, Zazo. Voilà, moi, je respecte tout le monde est mes grands frères, je ne veux pas voilà, je veux pas parler de ça, parce qu'actuellement, le live est enregistré ici, donc, faut pas, non, pardon. Mais, moi, en tout cas, il n'a jamais fait ça sur mon panel, mais je pense qu'il va pas le faire. C'est quelqu'un qui me respecte beaucoup, donc, non, je vais pas m'émêler de ça. Là, Miel, faut dire, tu peux pas vraiment le rejeter. Pour dire non, il n'a jamais fait ça sur ton panel. Et c'est sur ton panel que lui et moi, on avait appris à échanger longuement. Non, il fait ça sur ton panel. Regardez les choses. Non, le débat n'est pas sur Miel, les gars. Non, je le sais. Il n'y a pas dit le débat est sur elle. Écoute-moi. Non, quand tu ne veux pas recadrer, c'est comme je suis contre elle. Je ne dis pas que le débat est sur elle. Non, mon ami, il ne faut pas parler comme ça. Non, la toupie. Moi, j'aime pas quand je modère, on fait ça. Il ne faut pas faire ça. Le débat n'est pas sur elle. Non, mais je t'ai pas dit que le débat est sur elle. Mais tu as donné ta version là. Moi, il donne ma version là. Moi, il donne ma version là. Ado, 2050, tu as la parole, vas-y. Moi, j'aime pas ça, les gars. Attends, on n'a qu'à laisser ça. Hier, quand elle était chez Kojeb, il y avait Bleu Goudé là-bas. C'est intéressant, elle n'a qu'à nous expliquer ça. Voilà. Tu me permets, Pouchou? Vas-y. Ok, d'accord, Pouchou. Donc, tout à l'heure, là, j'étais en mission. Il y a au Kojeb parce qu'il y a les responsables qui disent qu'eux, ils sont un peu faibles. Donc, il a eu recours à moi d'aller les bousculer un peu, quoi, leur montrer parce qu'il aime, malgré que je suis jeune, tout ça, j'ai des sujets assez pertinents, tout ça, ils m'observent. Donc, d'aller bousculer un peu leurs cyberactivistes. Donc, c'est comme ça. Là, quand le live devient causerie, là, les gens ils s'en vont. Voilà. Ah, ok. Quand ça devient causerie, quand ça devient grain, là. On reste sur un thème précis. Voilà, si vous ne restez pas sur un thème, vous transformez ça en grain, les gens ils vont partir. Regardez, on était à 700, on est en train de descendre à 500. Grain, là, ça n'intéresse pas les gens. Moi, je ne sais pas pourquoi Kojeb devrait nous intéresser même. Kojeb ne nous intéresse pas. Quand ça devient grain, les gens ils s'en vont. C'est vrai, viens ici. Il faut un thème, Mais le recadré parce que finalement ça partait un peu en cacahuète. Voilà. Miel avait une petite motion et bon, je lui ai laissé la parole. Voilà, c'est parti un peu en cacahuète. Bon, on s'en excuse, mais je pense que voilà, on a des répondants. Voilà, pour faire face à. S'il n'y a pas de choses à dire, vous me dites, moi, il y a l'allumé. Moi, il y a trop de choses à dire. Non, mais on a trop à dire, Zazo.
Voilà, moi, mais j'ai une belle remarque. Comme je l'ai dit, voilà, Miel était en train de faire une petite motion, une petite diversion, bon, voilà. Non, je Donc, sais. ça c'est On a fini passé. de dire tout ce qu'on a dit sur lui là. C'est là on rentre dans la nuit encore longue. Donc, allumez-le. Il va pas. Le ministre est là. Il a Voilà, dit trop de sinon, choses. j'ai une remarque à faire sur lui-même. Moi, mais j'ai une remarque à faire sur lui-même. Voilà, en fait, ok, merci Ibra. Moi, C'est Fasco qui fait. C'est Fasco. Je pense qu'on est en train de faire, on est en train de boiter, on est en train de manger, vu que nous on mange aussi. Dieu, Ouais. ferme ton micro là-bas. Parce qu'on ferme ton micro. Allez, allumez-le. Non, il y a fort. En fait, moi, c'est Zasso, c'est quelqu'un, au début, bon, après, disons juste après 2020, voilà, il est venu à Abidjan, j'étais en contact avec lui, on avait fait un programme même puisque il était en train de mettre un mouvement en place, donc je voulais le soutenir par rapport à ce mouvement. Mais quand je l'ai eu au téléphone une ou deux fois, j'ai compris que c'est quelqu'un avec qui on ne peut pas faire quelque chose de conséquent, quelque chose vraiment qui peut porter politiquement. Donc tout de suite, après il m'écrivait, je ne répondais pas, bon c'est resté comme ça, et puis je n'ai jamais cherché à le rencontrer personnellement, on ne s'est jamais vu, c'est resté comme ça, mais j'ai toujours son numéro. Parce que j'ai compris que voilà quelqu'un qui se dit militant sympathisant du RADP, mais qui est toujours en contradiction avec la position du parti. Bon, moi je ne peux pas comprendre. Tu peux être dans un parti et puis c'est toi tous les jours tu es en train de te plaindre. Tu te plains des cadres mais tu es avec eux. Tu te plains d'eux mais on te voit avec eux. Tu es en train de... Non, à un moment donné, moi j'ai trouvé que c'est un homme qui est tout sauf un homme cohérent. Voilà. J'ai compris que c'est quelqu'un qui est là juste pour son ventre. Il se plaint de tout et de rien à la fois. Tantôt il dit le président Alassane Ouattara, c'est le meilleur cheval, on doit le laisser continuer. Un matin quand il se réveille, il dit non, il est fatigué, on doit se reposer, il doit se reposer, les cadres n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. Bon, à un moment donné, il faut arrêter. Soit tu suis la discipline du parti, ou bien soit tu te bats. Il peut aller créer son parti, ou bien ça soit obligé de rester dans un RADP là. Moi, je ne sais pas qui l'a attaché là-bas. Au lieu de passer ton temps à te plaindre là, tu quittes le parti, et puis tu vas créer ton mouvement, ou bien tu vas adhérer dans un autre parti, où tu te sentirais à l'aise. Tu dis on te traite de traite, mais ce n'est pas quelqu'un qui te traite de traite, effectivement tu es un traite. Voilà, ta posture en 2011 a montré que tu es un traite. Parce que tu peux avoir fait campagne du RADP, du président Alassane Ouattara au premier tour, jusqu'à aller faire débat avec un bleu goudé, d'où ton nom en global, d'où ton sobriquet en global. On a tous suivi le débat. Et on sortit de là, le lendemain te retrouver à un meeting de la LMP en train de faire les éloges de Gbagbo Laurent. Mais pourquoi aujourd'hui tu es offusqué quand on dise que tu as trahi? Mais il n'y a pas meilleure trahison que celle-là. Maintenant, si tu penses que tu es revenu à la maison, que tu t'es trompé, mais il faut avoir la posture qui va avec. Il faut avoir le comportement qui va avec. Si on a des choses à te reprocher, chez nous, il y a un proverbe qui dit, quand on sent mauvais là, on ne fait pas vent. Quand tu as des odeurs déjà qui te suivent là, il ne faut pas faire du vent pour en rajouter. Mais ce que nous constatons dans le comportement des assos, c'est qu'il sent et puis il fait vent. Il va jusqu'à même faire caca dans son caleçon. Mais à un moment donné, tu vas sentir mauvais. Tu vas sentir mauvais partout où tu passes. Personne ne va te prendre au sérieux. Tu es jaloux de ceux aujourd'hui qui sont en train de prendre de l'ascendant. Aujourd'hui, sa posture vis-à-vis de Kokora, c'est qu'il voit que Kokora est en train de monter en puissance. Il voit que le grand frère Kokora, aujourd'hui nommé par le parti, il a une responsabilité dans le parti, il est aigri, il est jaloux,
alors c'est l'homme à abattre. À un moment donné, il faut être sérieux. Si tu n'as pas pu saisir ton opportunité hier et que tu as voulu être trop gourmand, manger avec tes pieds et tes bras à la fois, tu t'es retrouvé noyé dans la sauce. Voilà ce qui t'est arrivé. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Aujourd'hui, le seul problème des assauts, c'est un frustré éternel. Même si on nomme Zasso ministre aujourd'hui, Zasso va dire que c'est insuffisant, qu'il mérite peut-être d'être président. Il mérite qu'on le nomme vice-président. Il va trouver que ministre là, c'est petit pour lui. Zasso est un homme vide dans la tête. C'est pas un homme ambitieux. C'est pas un homme objectif. C'est un homme qui ne pense qu'à sa petite pensée. Et il n'est jamais satisfait. Voilà. Malgré toutes ces bêtises, quand il vient à Abidjan, les cadres essaient tant bien que mal de le mettre à l'aise. Mais quand il quitte dans ça, une fois qu'il se retrouve de l'autre côté, en Suisse, il commence à les insulter, ces mêmes cadres-là. Mais à un moment donné, il est en train de fermer la porte à tout le monde. C'est ce qui est malheureux aujourd'hui. On dit que oui, les cadres ne nous ouvrent pas leurs portes. Oui, les cadres ne sont pas gentils. Mais c'est les gens comme Zasso là qu'il faut que les cadres même ont peur de nous faire confiance. C'est ça la réalité. Parce que tu peux avoir des problèmes et puis aller vers des gens, ils vont t'aider, ils vont te soutenir. Et puis dès que tu es hors du pays, tu commences à les allumer. Tu commences à les insulter. Tu commences à les traiter de tout et de rien à la fois. Mais à un moment donné là, ceux qui ont envie de faire un travail honnête là, mais on ne peut plus leur faire confiance. Donc les gens comme Zasso là, il ne faut pas qu'on leur fasse la part belle. Si on a l'occasion de les allumer là, on n'a qu'à les allumer. Il ne faut pas avoir les caresser mais dans le sens du poil. Parce que moi Zasso, quand je l'écoute, vraiment, je ne sais pas ce qu'il veut. Et bon, on t'a pas fait descendre, hein, tu es tombé parce qu'il était en reposant. Faut pas, il va dire on a fait descendre. Ah, c'est qui ça? Docteur Ibra, il était en reposant. Donc, faut pas, il va dire on a fait descendre. Oui, ça peut faire tomber le panel même. Ça peut faire sauter le panel quand les gens sont en pause. Ado, 2 minutes pour chuter, il y a des gens qui sont... Oui, merci, je suis en train de chuter. Il y a Sapo qui est là il y a longtemps là. Voilà. Je vais me mettre au sport tout à l'heure, donc je vais chuter. Voilà. Donc le frère Zasso, voilà, au-delà de tout, c'est un compatriote, c'est un frère, on ne peut pas l'abattre. Voilà, on est obligé de faire avec lui, mais on ne va pas lui faire la part belle. Et comme le grand frère Kokora l'a dit, c'est même pas la peine de faire des débats avec lui. Parce qu'il ne va pas faire de débats constructifs avec nous. Ça pouvait dire quand il monte sur nos panels, ça pouvait nous insulter. Voilà. Les seuls panels où il défend le RADP, c'est quand il est chez les corps. Sinon, quand il est sur nos panels là, il ne va rien dire de. Ça peut nous énerver. Donc, c'est même pas constructif. Ça ne va rien nous apporter qui monte sur nos panels. Parce que ça veut nous traiter de celui-là d'étrangers, de Guinéens, de Maliens. Parce que c'est ça l'autorité qui est là. À un moment donné, c'est des choses qu'il ne nous faut pas avancer. Ça ne fait que nous tirer vers le bas. On n'en a pas besoin. Voilà. Nous voulons des combattants qui vont prôner les actions du président Alassane Ouattara et du RADP pour la continuité en 2025. On n'est pas là pour les bassesses, on n'est pas là pour les débats de grains qui ne peuvent rien nous apporter en réalité. Voilà, donc Zasso, laissons Zasso tel qu'il est. Zasso ne changera pas. Zasso est un égoïste. Zasso veut tout pour lui seul et rien pour les autres. Et tant que je ne sais pas où on peut le mettre, qu'est-ce qu'on peut donner à Zasso pour qu'il soit rassasié. Zasso ne sera jamais satisfait, quel que soit ce qu'on va lui donner. Donc laissez Zasso tel qu'il est, laissez-le dans ses bavardages, c'est même pas la peine de faire débat avec lui. Voilà, merci, je fais mon micro sur ça. Merci à tout le monde. Ibra, je te laisse ma place. Je te laisse ma place, Ibra. Je te laisse ma place, mon cher. Il est resté en haut, hein? Tu vas où là? Non, je suis là en haut. Il est resté en haut du live juste. En haut, non, mais reste là, c'est bon. Tu vas, parce que moi j'ai dormi là, tu vas prendre le relais.
Ok. Je vais dormir. Ibra, attends, je vais te faire monter à ma place. Mais grand frère Sako, bonjour. Bonjour, monsieur Soba. Vas-y, tu as la parole. Fais sortir un peu ta voix, non? Ah, d'accord, ok. Merci bien. Tu as Bonsoir la à tout le monde. parole. Ibra, faut faire ta demande, non? Je descends. Je vais Moi, t'appeler en bas. il parle pour il peut descendre après, juste avant parler. Il peut prendre Ah, la place. ok, c'est Voilà. bon. Il n'y a pas de souci, voilà, tu peux rester. Déjà, tu modères bien, il faut que tu restes sur le panel pour que ça soit réglo. D'accord. Ok, moi ici, juste monté pour vraiment vous adresser mes félicitations. En tout cas, à tout le monde sur le panel et à tout l'ensemble du groupe de RHDP. En même temps, faire quelques petites remarques, si possible, même si c'est vrai que le linge c'est là en famille. Mais par moment, sur la plateforme le virtuel, souvent c'est un peu trop la famille élargie. Alors en politique, souvent la stratégie compte beaucoup. Comme ce que M. Kokora vient de dire tout à l'heure avant de descendre. Tout à l'heure, on avait voulu faire une brèche par rapport au COGEP. Il y a Miel Sucré qui salue vraiment au passage pour son courage. Pour une femme, c'est pas facile. Faire des heures sur un live. Je pense que c'est pour nous qui n'avons pas le temps. Tout ce travail est abattu. Donc vraiment, c'est pour vous féliciter dans ce sens-là. Mais en même temps, il faudra qu'on fasse un peu attention à certaines critiques sur le panel. Voilà. La politique, d'abord, c'est la stratégie. Hein. Voilà. Tout à l'heure, elle a voulu parler du COGEP. Et parce que elle avait dit qu'ils avaient besoin d'elle pour booster un peu. Donc c'est comme tu vas prendre un peu de stratégie. Donc si on se met à mettre ça sur le panel souvent comme ça, demain tu seras bouclé là-bas. Comme c'est comme on veut tâter de faire à M. Zasso. En même temps aussi, sur le deuxième point, concernant Zasso sur le panel qui ont des idéaux RHDP. En tout cas, c'est ce que M. Kokoro a dit, c'est vraiment l'idéal quoi. L'idéal c'est ça. Si il doit passer sur un panel RHDP et puis vérifier ce genre d'informations, c'est un peu dangereux même pour ceux qui sont indécis. Parce que tout le monde, c'est vrai, quand il regarde tout à l'heure, on est à près de 600 personnes. C'est pas dit que tout le monde, toutes les 600 personnes sont RHDP. Il y a des indécis. Ils vont regarder comment ça fonctionne et puis maintenant choisir. Mais si le gars est là, on lui permet de faire certaines choses qui sont pas trop jolies, bon, ça peut décourager certaines personnes et puis dire que tout le monde est la même chose. Il y a eu en journée, c'est vrai qu'il était en bas, mais il suivait un peu. En journée, il y a eu des tiraillements entre fils du noble qui semblait dire que c'était son frère qui était l'autre. Bon, tu vois que tout ça, à cause des assauts sur la place publique, ça peut donner d'autres idées à certaines personnes. Donc, c'était vraiment vous encourager et puis bien, essayer de faire attention à ces points, quoi. Voilà, c'est pas pour trop durer. Toi, vous féliciter. C'est pour juste vous féliciter que vraiment je suis monté. Franchement, pour le travail que vous abattez, pour tout le monde. Voilà, nous qui n'avons pas le temps de monter, c'est comme vous faites un travail à notre place. Donc, quand on monte aussi pour vous féliciter, je pense que ça peut vous encourager aussi. Parce que comme Cécile a dit, c'est le seul salaire qu'on peut avoir dans ce genre de trucs. Quand il vient pour qu'on puisse te payer des millions, comme Zasso l'attend, ça serait difficile pour toi. C'est vrai que moi, comme ça, il n'y a pas le temps. Depuis combien de temps, je ne suis pas monté sur le panel directement. Il y a Fasco qui salue au passage. C'est comme ici, en train de mon business à plein temps. Ce revenu, c'est pour moi seul, je ne partage à personne. Donc, si tu dois venir t'asseoir encore pour dire que non, il faudrait qu'on te donne quelque chose pour un travail qu'on a bas, un parti politique, c'est comme ça. Demain même, on peut être critiqué pour ça. C'est comme dire que les militants RHDP, quand tu vois celui qui parle plus, c'est qu'on lui donne quelque chose. Déjà même, ça se dit. Voilà, quand tu es plus virulent sur les plateformes, on te dit non, tu reçois 1 million, tu reçois tel montant, donc faudrait pas qu'on prenne ce flanc, quoi. En tout cas, c'est de faire un blackout sur ces assauts pour ne pas qu'on soit assimilé à ces trucs, quoi. En tout cas, c'était juste vous saluer, vous féliciter, puis bon, je vous souhaite bonne nuit. Puis demain, Inch'Allah, on se reprend. Ok, Sako, merci. Bonne soirée à toi aussi. Hein. Merci bien, bonne soirée. On a du courage. Sinon, comment tu vas? Très bien, ça va. Ah, bon, ok. C'est prêt, hein? Inch'Allah. Ah, ok, demain, voilà. Ok, et t'appelles avant. Ok, merci. Ok, merci bien. Pourquoi tout le monde? Ok, merci. Ok. D'ailleurs, il peut descendre. Merci, grand frère Sako, merci. On peut pas t'appeler. Merci beaucoup. Merci beaucoup, grand frère Sako. Non, il n'y a pas de problème, vraiment. Non, vraiment, c'est à te féliciter. Merci. En juillet, j'ai un gros cadeau pour toi. Ne t'en fais pas. Ah bon? Oh là oui, là. en juillet, Inch'Allah, il y a un gros cadeau pour toi. Merci. Vraiment, c'est très courageuse. Merci. Très bien. Merci. On garde le contact. Oui. Il n'y a pas de souci. En tout cas, prends soin de toi, fais très attention.
Ouais, il fait très attention. Au fait, c'était Voilà. pas grain tout à l'heure, là. C'était juste. J'ai vu que si Ben voulait t'emmerder un peu, mais c'est pas grave. Il voulait juste. Oui, faut laisser Sisbel. Toujours c'est lui qui m'emmerde. Toujours quand il vient, il dit que Mia, tu as goumé. Toujours Non, c'est comme ça, il fait. il voulait juste te titiller, c'est pas grave. Vraiment du courage et salut à tout le monde. Sisbel, là, c'est toi, tu sais qu'elle est goumé. C'est pas grave. Sisbel, fais attention, hein. D'accord. Merci beaucoup. Merci bien. Grand Okay. frère. Voilà, prenez ma place Merci pour beaucoup. Dr Ibra, voilà. Il n'y a pas de souci. Je vais lui faire monter. Ouais, Grand frère ok. Lacan, est-ce que tu es là, grand frère Lacan? Avant de donner la parole à la toupie. Je suis là encore. Bonsoir à tout le monde. Non. Passe-lui la parole. Je finis quelque chose rapidement après lui. Il n'y a pas. Voilà. Ok, ça marche. Grand frère la toupie, est-ce que tu es là? Ouais, je suis là, Bédi. Tu as la parole, grand frère. Les gars, tapotez le live là, s'il vous plaît. On a 1-5. Allons au moins à 2, s'il vous plaît. Tapotez. Ibra, c'est bon, on t'a fait monter. Ibra, tu mets pression, hein? Il a fini impression. Ibra, tu es bien. Ah, Kanif, ok, je vais te trouver une place. Il n'y a pas de souci. Je vais te trouver une place, grand frère Kanif. Il n'y a pas de souci. La toupie, vas-y, tu as la parole. Ok. Faut pas monter, moi, et descendre. Mais tu vas où, mon vieux? Non, je suis au boulot là, il y a un truc rapidement là. Ok, ça marche. Kanif, faut faire ta demande, Kanif. Voilà, donc voilà. Mets-le à ma place, Donc, comme Koro Sako l'a dit, franchement, félicitations à tout le monde. Il n'y a pas de souci, je vais le faire descendre, mais c'est un vendu 6 ben, je vais le faire descendre. On dit de le faire descendre 6 ben, tout le monde dit. Je vais te jeter, qui me demande, qui Beira, hein? Je vais jeter Beira tout de suite. vous les pouchou de miel sucré, vous au miel. Attends, ben, si même je vais signaler son live. Le vieux actuellement n'est pas concentré, il dit il est en voyage. J'ai de l'eau, il est dedans là. Attends, il descend à Boaké tout à l'heure. Ben, faut faire monter lui qui jette les gens là. Il n'a qu'à venir modérer. Et si moi, mais je même là, il est si faible. Il n'a qu'à venir modérer. Il faut l'appeler, le voici en bas qui rit beaucoup. Soit appeler ton client. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires.